Je fais ce métier depuis si longtemps. Je suis pompier volontaire pour pouvoir aider le plus possible de personnes. Je sais très bien qu'on ne peut pas sauver tout le monde, c'est impossible. Il y a des cas qui sont si spécifiques, si difficiles, des missions qui sont même complètement perdues d'avance. Ça me dégoûte systématiquement. Mais vous savez ce qui me dégoûte le plus dans ce métier, c'est de voir les envers du décor. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, j'aide les êtres humains et les animaux aussi. Mais quand ceux-ci provoquent leur situation, qu'ils se mettent dans cette merde, ça me dégoûte tellement. J'aurais tellement, mais tellement d'anecdotes à vous raconter. Laissez-moi vous en parler d'une seule. La fois où une jeune dame nous a appelés car elle avait entendu des bruits de bébés qui pleuraient dans une canalisation. Bien sûr, nous sommes intervenus, nous avons démonté la paroi, démonté la canalisation en question, et nous avons récupéré l'enfant. Celui-ci n'avait même pas une seule journée, même pas un jour de vie. On pourrait se dire que tout est bien qui finit bien. L'enfant n'a pas été blessé, il ne se souviendra pas de cette expérience traumatisante. Mais vous savez ce qui me dégoûte le plus? C'est que cette dame qui nous avait appelés, c'était pas une témoin, non. C'était elle qui l'avait jeté dedans. Cette dame avait une grossesse, on va dire accidentelle d'une certaine façon. Et à la place de prendre ses responsabilités, elle s'est dit tiens, si je balançais mon enfant dans les toilettes, que je tirais la chasse et que je faisais comme si ça n'avait jamais existé, personne ne le saura, personne ne savait que j'étais enceinte. Mais non, malheureusement, cette petite dame a découvert quelque chose, le remords, la culpabilité, et au final, elle nous a appelés. Alors oui, ça me dégoûte complètement de voir des comportements comme ça. Mais maintenant, je me pose aussi la question, est-ce que si l'enfant n'aurait pas pleuré, la dame ne nous aurait pas appelés? Est-ce qu'elle aurait laissé mourir son enfant comme cela dans les égouts? Ou alors, est-ce que quelqu'un de moins sensible qu'elle aurait pu vivre avec ces bruits de bébé quelques jours juste à côté de lui, en attendant simplement que celui-ci ne meure tout seul? Je ne sais pas. Je ne sais pas et honnêtement, je préfère pas le savoir. Et ce n'est qu'un seul exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres. J'aurais tellement d'histoires à vous raconter, tellement d'anecdotes comme cela, de choses abominables que certaines personnes ont fait. Involontairement ou volontairement, ça dépend des fois. Mais croyez-moi que dans tous les cas, ça reste vraiment, mais vraiment pas joli à écouter.